Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Auxerre contre Lyon, un match qui avait lieu ce dimanche 23 novembre 2025 pour le compte de la 13e journée, un match qui s'est terminé par un nul 0-0. Alors dans cette vidéo je vais revenir surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par le classement de la Ligue 1 mise à jour. Alors un nul 0-0 qui n'avantage peut-être aucune des deux équipes, Auxerre étant dernier du classement avant cette journée, et ni Lyon qui est en bataille justement pour les premières places et qui en ce moment marque beaucoup le pas avec pas mal de blessés à chaque fois, pas mal d'absents, pas mal de faits encore divers, puisque dans ce match-là il y a encore des faits un peu bizarres. Bon, c'est avec Lyon on est habitué, il se passe toujours quelque chose. Je dois reconnaître quand même en étant neutre que à chaque match, il y a quelque chose de pas vraiment normal en leur défaveur et ça devient un peu gênant. Voilà, c'est gênant de voir ces matchs-là et de les voir jouer avec ces erreurs-là. Je ne sais pas pourquoi. Dans ce match-là, on peut noter quand même qu'il y a eu un penalty de Sinayoko pour Auxerre qui a été arrêté en première mi-temps par le gardien de l'OL Grafe. Un penalty pour une faute où il n'y avait pour moi pas faute. J'ai pu l'occasion de voir à ce moment-là l'action sous plusieurs angles et en fait au départ c'est même le joueur d'Auxerre qui tient le joueur de Lyon par le maillot et le joueur de Lyon veut s'écarter en étant en contact et le joueur d'Auxerre tombe. Donc à la rigueur l'arbitre bon il a peut-être pas vu ok mais la VAR elle a confirmé ce penalty là. Là, c'est quand même dérangeant en fait. Voilà pourquoi je vous dis tout de suite, je vous dis qu'il y a encore des faits, et puis après, 5 minutes après, et sur une sortie de Greff, il y a un joueur d'Auxerre qui prend pas le ballon, mais alors il arrive le pied en avant sur Greff, le pied en avant sur la cheville de Greff, et en fait, il n'y a pas de carton rouge. Donc c'est encore une fois très dérangeant, surtout que dans les derniers matchs, où il y a eu des erreurs de constater en défaveur de Lyon, à chaque fois, la commission de l'arbitrage se réunit et puis 3 jours après annonce qu'ils ont fait une erreur et qu'ils s'excusent comme je crois c'est le dernier match où je sais plus, enfin bref, bon, j'ai plus en tête, mais je crois que 3 ou 4 matchs cette saison, il y a eu le match à Rennes, il y a eu des matchs embêtants à Brest, je crois le dernier match, il y a eu encore un truc, quelque chose de bizarre, l'expulsion d'Abner qui n'aurait pas lieu aussi au Paris FC, où la commission s'est excusée. Effectivement, Abner ne touchait pas le joueur du Paris FC et pourtant il s'était fait expulser. Enfin, il y a beaucoup de trucs bizarres. Là, le penalty, je vous assure, allez voir. Moi, je suis complètement neutre, mais je comprends pas. Je comprends pas, c'est comment on peut siffler penalty et que la VAR valide ça. Ça paraît aberrant. Et puis alors le tacle, le pied en avant sur Greff sans carton rouge, je comprends pas. Il a pris une bonne semaine, hein. D'ailleurs il a eu du mal à s'en remettre. Bon bref, après j'ai pas vu tout le match, mais on va aller voir les stats maintenant. Les statistiques, donc possession de balle 69,9% pour Lyon à 30,1, 545 passes tentées à 234, 474 passes réussies à 72, 86,9% de passes réussies à 73,5%. Quand même collectivement, Lyon a été largement au-dessus en même temps. Bon, ça me paraît normal. 12 occasions à 8 pour Lyon, mais par contre 1,85 XG buts attendus à 1,4 pour Auxerre, qui a quand même été très très bon en termes de XG et qui aurait mérité la victoire. Alors, quand on voit qu'il y a 0-0 à la fin du match, c'est quand même pas de bol pour les supporters, parce que les deux équipes à L2 ont 3,2 XG, il n'y a pas de but. C'est quand même dingue. 12 tirs, 16 tirs à 12 pour Lyon, 7 tirs cadrés à 5 pour Lyon, 4 tirs contrés partout, pas de poteau. Alors effectivement, les tirs d'Auxerre ont été plus dangereux en termes de XG que les Lyonnais qui ont eu quand même plus d'occasions, plus de tirs. Ils ont été devant dans toutes les statistiques. Ils méritaient peut-être pas la défaite, mais ils méritaient peut-être pas de gagner non plus. Donc voilà, le nul est plutôt mérité quand on voit le nombre de XG qu'a eu Auxerre. Les autres stats, 3 en jeu à 2 pour Lyon, 11 corners à 7 pour Lyon, 32 centres à 15 pour Lyon, 21 interceptions à 10 pour Auxerre, 13 tacs partout, 44 duels gagnés à 38 pour Auxerre, 7 arrêts à 5 pour Auxerre, 11 fautes à 10 pour Lyon, 3 jaunes à 1 pour Lyon, pas de rouge. Voilà, c'est un match pas de bol, hein. Franchement, beaucoup d'occasions, de l'engagement, mais pas de but, malheureusement, et ça fait nul 0-0. Je pense que ça n'arrange aucune des deux équipes. Alors au classement, justement, Lyon est maintenant 6ème en attendant le match de Lille, puisque Lille pourrait dépasser Lyon. Et donc Lyon est 6ème avec 21 points en 13 matchs, 6 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 18 buts marqués, 15 encaissés, plus 3 de différence de but. Ils ont maintenant 7 points de retard sur les 3 premiers, hein, tout simplement. Donc voilà, il y a quasiment plus à espérer. Ils ont perdu trop de points récemment pour aller jouer l'une des 3 premières places. Ce qui paraît logique parce qu'ils n'ont pas non plus l'effectif pour, et surtout là quand ils ont des blessés ou quand il y a des faits un peu divers, bizarres,
Voilà, ça arrange pas. Auxerre de son côté est 18e et toujours dernier avec 8 points en 13 matchs, 2 victoires de nul, 9 défaites, 7 buts pour, 19 contre, moins 12 de différence de but. Par contre, finalement, Auxerre n'est qu'à 3 points du premier non relégable. Ça peut aller très vite avec les victoires à 3 points. C'était donc le débrief en statistique du match Auxerre contre Lyon. Un match qui s'est terminé par un nul 0-0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.